Bienvenue à l'école de la sagesse. Installez-vous confortablement, voici votre leçon de stoïcisme du jour. La trahison, c'est une des blessures les plus profondes qu'on puisse vivre. Que ça vienne d'un partenaire, d'un ami, le choc peut nous laisser complètement dévastés avec une seule envie. La colère, la vengeance ou juste s'effondrer. Mais est-ce qu'il y a une autre voie? Une voie qui ne serait pas de la faiblesse, mais au contraire une vraie force intérieure. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Tout commence par un moment brutal, un message qu'on découvre par hasard, une confiance trahie, et d'un coup, tout ce qui semblait solide se met à craquer. Et ça, c'est la conséquence immédiate. Le sol se dérobe littéralement sous nos pieds. Le monde tel qu'on le connaissait, il n'existe plus. Puis, une vague déferle, une vague d'émotions brutes, la rage, l'envie de rendre l'appareil, de faire mal en retour. C'est une réaction humaine, presque un réflexe. Mais est-ce que c'est vraiment la seule réponse possible? Et c'est là qu'arrive cette idée, une idée puissante de Marc Aurèle. Lui, l'empereur qui a dû faire face à un nombre incalculable de trahisons, nous dit en gros « ne descends pas à son niveau ». Avant de continuer, prenez un instant pour réfléchir. Aimez-vous ce voyage vers la sagesse que nous partageons ensemble? Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez manifester votre soutien en cliquant sur Like et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces précieux enseignements. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Votre voix compte, alors faites-la entendre et enrichissons ensemble notre quête de sagesse. Allez, on reprend. Lui, l'empereur qui a dû faire face à un nombre incalculable de trahisons, nous dit en gros « ne descends pas à son niveau ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Est-ce qu'il faut juste subir, accepter l'injustice sans rien dire? Eh bien non, en fait, c'est tout le contraire. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être faible ou d'oublier. Il propose une troisième voie, une voie active, le pardon. Mais attention, pas le pardon comme un cadeau qu'on ferait à l'autre, mais comme une décision qu'on prend pour soi-même. Bon, allons-y. Pour bien comprendre cette approche, il faut d'abord décortiquer l'impact initial de la trahison, la blessure elle-même. Pour que ce soit plus concret, prenons l'histoire de Matthieu. Matthieu est dans une relation qu'il croit parfaitement heureuse. Et un jour, il tombe sur un message, et là, c'est le choc. L'infidélité est là, noir sur blanc, indéniable. Son monde s'écroule. La toute première réaction de Matthieu, elle est physique. Son cœur s'emballe, il a la nausée. Les stoïciens avaient un mot pour ça, la propation. C'est ce premier choc, cette secousse involontaire. C'est une réaction normale, biologique. Le vrai problème, en fait, il ne commence pas là. Le problème, il commence juste après. Et c'est là que les stoïciens nous donnent une distinction qui est absolument fondamentale. D'un côté, il y a la douleur. C'est l'impact de l'événement, la trahison en elle-même. C'est inévitable. Mais de l'autre, il y a la souffrance. Et la souffrance, c'est ce que Matthieu choisit d'en faire. C'est quand il commence à se raconter des histoires, je suis nul, toute ma vie est un mensonge, plus jamais je ne pourrai faire confiance. C'est là qu'il transforme la douleur en une souffrance qui peut durer une éternité. Il s'enferme dans un rôle de victime. Et c'est là que le stoïcisme offre une perspective vraiment libératrice. La faute de l'autre, elle appartient à l'autre. Point. Sa trahison, elle parle de son caractère à lui ou à elle. Elle ne dit absolument rien sur notre valeur. La trahison, elle révèle une faille chez la personne qui trahit, pas chez la personne trahie. Le point crucial, c'est donc de réussir à séparer l'acte de notre propre valeur. Ok, pour continuer à avancer, il y a une autre distinction super importante à faire. Une idée qui est vraiment au cœur de toute cette approche. Pardonner et se réconcilier, ce n'est pas du tout la même chose. Le pardon, c'est un acte égoïste, mais dans le bon sens du terme. C'est une décision qu'on prend à l'intérieur de soi pour sa propre tranquillité. La réconciliation, par contre, c'est un processus extérieur. Ça implique l'autre personne, et ce n'est jamais automatique, ni même toujours souhaitable. Sénèque avait une analogie géniale pour illustrer ça. Garder de la rancœur, c'est comme boire du poison soi-même en espérant que l'autre meure. Le pardon, eh bien c'est tout simplement décider de poser ce verre, pour soi. On peut, si on le souhaite, essayer de comprendre ce qui a poussé l'autre à agir. C'était peut-être de la faiblesse, de l'insécurité, de l'ignorance, peu importe. Comprendre, ça peut aider à calmer la colère, à ne plus voir l'autre comme un monstre absolu. Mais attention, ça ne veut absolument pas dire qu'on doit excuser l'acte et encore moins qu'on est obligé de rester. Alors, comment on passe de toute cette théorie à la pratique? Comment on fait pour prendre une décision claire et juste pour soi? Eh bien, il existe un exercice stoïcien vraiment puissant pour ça. C'est un exercice en 3 temps. D'abord, la lettre de rage. C'est une purge. On prend une feuille et on écrit tout, sans aucun filtre. Les insultes, la colère, la douleur, tout. Et puis, on la brûle.
Ensuite, la lettre de clarté. Celle-là, elle est pour soi et pour soi seul. Une fois que la tempête émotionnelle est un peu passée, on analyse froidement quelles sont mes valeurs non négociables qui ont été bafouées ici. Enfin, et seulement si c'est nécessaire, il y a la lettre de décision. Celle-ci est factuelle, calme, et elle sert à communiquer son choix à l'autre, sans drame et sans attente particulière. Après tout ce travail intérieur, vient le moment de la décision, la grande question. Et là, c'est très important de comprendre quelque chose. Le stoïcisme ne dira jamais s'il faut rester ou partir. Il n'y a pas de réponse toute faite. En revanche, il donne une boussole. Agir de la manière la plus digne, la plus courageuse, la plus juste possible. Agir selon la vertu. Donc si la décision, c'est de rester, il faut que ce soit un choix conscient, fait sans ressentiment, avec une vraie volonté de reconstruire sur de nouvelles bases. Et si la décision, c'est de partir, alors il faut que ce soit un acte posé, sans haine, juste une reconnaissance que les chemins se séparent parce qu'ils ne mènent plus vers le bien commun. Et là, on boucle la boucle. On revient à la fameuse citation de Marc Aurèle du début. Quelle que soit la décision, l'objectif final, c'est de ne pas laisser l'acte de l'autre nous changer en mal. On ne devient pas amer, on ne cherche pas la petite vengeance. On préserve sa propre intégrité. On reste digne. La trahison, c'est une épreuve terrible, c'est sûr. Mais c'est aussi un révélateur, un test qui montre de quel bois on est fait. Et au fond, la question que toute cette démarche nous force à nous poser, c'est celle-ci. Pour soi, personnellement, quelle est la valeur qui est absolument non négociable dans une relation ? Parce qu'au final, tout l'enjeu est là. Les événements extérieurs, comme la trahison, sont hors de notre contrôle. Mais notre réaction, nos jugements, notre caractère, ça c'est notre forteresse, c'est notre citadelle intérieure. Et c'est elle qu'il faut protéger, à tout prix. Tous les enseignements de ces épisodes sont tirés du livre « Le manuel stoïcien du quotidien ». Vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien en description. Merci de nous avoir accompagnés dans cette leçon de sagesse. Rappelez-vous, vous ne contrôlez que vos actions et vos pensées. Mettez en pratique ce que vous avez appris et revenez bientôt pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. À très bientôt à l'école de la sagesse.